Coucou mes petites flammes, eh bien j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors tout comme dans ma dernière vidéo, je vais continuer un petit peu à les creuser pour savoir ce qui se passe actuellement entre vous et votre runner. Pour le moment, je reste sur sur la même typo que la dernière fois. Je vais faire mon petit tirage avec mon petit oracle d'Osho et ensuite je vous tirerai une carte vie antérieure et une carte mémoire familiale pour savoir un petit peu où en est tout ça. Ok, donc là j'ai la carte du lâcher prise. Et oui, parce que il est quand même fort probable pour vous, mes chasers, que vous soyez un petit peu dans la crispation, dans le fait de vouloir tout contrôler, tout retenir, etc. Vous allez vous faire beaucoup de mal. C'est pas ce qu'il faut faire, d'accord? Pas dans les relations flammes jumelles. Les possibilités. Oui, effectivement. Oui. Ah oui, et regardez, puis là, mes guides me disent de voir le chiffre 2. D'accord? Oui, vous avez des possibilités ensemble, mais bien sûr, mais j'ai envie de même de dire que les relations flammes jumelles, c'est les relations qui offrent, en termes de potentialité, quelque chose de dingue, bien sûr. Mais avant d'arriver à ce dénouement, à cette potentialité, il y a un long parcours et il y a un long parcours qui est avant tout vers soi. Donc là, votre runner, lui, c'est pareil, il les voit aussi ces possibilités, d'accord? Il en a conscience. Il n'y a pas que vous, ok? Lui, vous allez avoir l'impression qu'il est dans le lâcher prise, mais c'est pas le cas. Simplement, il intériorise et quand il intériorise, il coupe. Et je pense qu'il ne faut pas mélanger le lâcher prise ou le je m'en foutisme, d'accord, et le fait d'en avoir rien à faire. C'est pas la même chose. Alors, ensuite, la réceptivité. Ben, oui, c'est ce que ça me dit. Hein. Votre runner pense à vous. Votre runner, il ressent. Enfin, là, ce qu'on me dit, c'est que j'ai vraiment affaire à des chasers qui ont l'impression d'avoir vécu cette rencontre flamme jumelle seuls et qui sont les seuls à avoir ressenti ça. Mais non, vous êtes bien. Regardez le chiffre de cette carte. Vous êtes bien deux. Il y a bien la réceptivité. En fait, faites-vous confiance. Je sais qu'on a tendance à se dire que on a vécu ça tout seul, que l'autre n'a pas ressenti la même chose, mais c'est pas vrai. On peut pas vivre quelque chose d'aussi fort seul. Et regardez, la transformation. Là, ça va amener effectivement des transformations, mes petites flammes. Les transformations, elles vont arriver, ça c'est sûr. Par contre, j'ai quand même l'impression, un petit peu comme la dernière fois, même si je sens que ça avance un peu, mais je pense que vous êtes probablement dans le début de la nuit noire de l'âme. J'ai quand même la conscience, regardez. Le voile est en train de s'ouvrir. Ça veut dire qu'on a des runners quand même qui sont en train petit à petit de lever le rideau. Ils passent un œil, ils regardent ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est dangereux, pas dangereux? Est-ce que je peux y aller, pas y aller? Est-ce que je me trompe, est-ce que je me trompe pas? Les runners, c'est quand même des gens qui sont beaucoup dans la réflexion. D'ailleurs, ça vous énerve, ça vous énerve. À ce stade-là de la relation, ça vous énerve parce que vous dites, mais comment tu peux réfléchir? Comment est-ce possible de réfléchir au fait de te lancer dans une relation aussi incroyable que celle-là? Ce genre de relation, ça justifie qu'on quitte tout et qu'on se lance. Vous verrez ça, au bout d'un moment, ça va changer. Vous changerez, mes petites chasers. Mais là, aujourd'hui, le runner, il ne pense pas les choses de la même façon que vous. On avait la dernière fois la question de la légitimité. Est-ce que je suis légitime à vivre quelque chose d'incroyable? Lui aussi peut se demander... Non, je crois que j'avais une carte, mais lui aussi peut se demander est-ce que effectivement, c'est pas un petit peu un mirage, quoi. Il regarde votre relation... c'est tellement incroyable qu'il n'a pas forcément envie de se... Lui, ça lui fait peur. Voilà. Mais quand même, on a la conscience. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui s'ouvre vers l'extérieur. La plénitude, bah ouais, je pense qu'effectivement, si on est dans la nuit noire de l'âme, de l'âme, et là, vous voyez, j'ai dit larme, donc je comprends que c'est très dur. Si on est dans la nuit noire de l'âme, je pense effectivement... le runner, ça doit lui manquer, ce qu'il a vécu avec vous. Tout autant que ça vous manque à vous. Regardez, incroyable, l'expérience de l'existence. Vous voyez, 1 plus 1, ça fait 3.
il est en train, c'est-à-dire, alors 1 plus 1, oui, parce que vous allez pas comprendre, bah, complètement teubée cette meuf, 1 plus 1 ça fait 2. Non, dans la relation flamme jumelle, 1 plus 1 ça fait 3. C'est-à-dire que vous êtes une entité, il est une entité, et la fusion de vos 2 entités vont créer une 3e énergie qui sera une énergie qui sera vraiment salvatrice pour le monde. Parce que l'énergie fusionnée des flammes jumelles, c'est quand même une énergie qui a vocation à changer le monde. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, comparativement à il y a une dizaine d'années, aujourd'hui les relations flammes jumelles durent, enfin les séparations flammes jumelles durent moins longtemps. D'accord? Parce qu'il y a encore, une quinzaine d'années de ça, les séparations flammes jumelles, ça pouvait durer 15-20 ans, des fois plus. D'accord? Aujourd'hui, on est quand même sur des relations flammes jumelles où entre la nuit noire de l'âme et la fusion, il se passe un petit peu moins de temps. D'accord? Et donc l'expérience de l'existence, hein, c'est vraiment ça en fait. Là, votre runner, enfin, il est en train d'expérimenter, il est en train de tâtonner, il est en train de chercher ses réponses, d'accord? Le mat, le fou, regardez, regardez bien ses pieds. Il a un pied, une pointe de pied, pardon, encore sur le caillou, mais on voit que tout son cœur, avec la fleur, est en train de se jeter dans le vide avec le 0, mes amis. Le 0, c'est le commencement, d'accord? D'ailleurs, 2026, on est sur le chiffre, on est sur le chiffre 1. Alors, le mat, plutôt, c'est la carte du commencement. 2026, on est sur le chiffre 1 du commencement aussi. Et le mat, c'est aussi considéré comme un nouveau départ, quoi. Hein. Et regardez, il est en train de il n'y est pas encore. Voilà, il n'est pas encore au 1, on est encore au 0. Mais il a envie de se jeter. Voilà, il est dans l'énergie de ce nouveau départ. Donc là, on a quand même, je pense, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas, je pense qu'on va avoir des runners qui vont probablement avoir des petites nouvelles. Alors, je dis pas que là, le chaser va quitter... oh là là, on a probablement des chasers qui vont avoir des nouvelles de leur runner. Je dis pas que le runner va quitter directement sa relation précédente, mais, je pense que vous risquez d'avoir des nouvelles. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. L'enveloppe charnelle. Alors, et oui, parce que c'est vrai que là, c'était pas trop sorti dans mes tirages, l'enveloppe charnelle, bah, ça va lui manquer au runner, parce qu'il n'empêche que l'aspect charnel de la relation flamme jumelle, il est juste incroyable. C'est-à-dire que vous, l'un comme l'autre, n'avez jamais vécu un truc aussi dingue. Pourquoi? Parce que ce n'est pas uniquement 2 corps, c'est 2 âmes qui s'enlacent. Et là, ça change absolument toute la dynamique d'un rapport. Ok, donc effectivement, hein, ça me confirme ce que je viens de vous dire juste avant, c'est qu'il est quand même possible qu'il y ait certains chasers qui aient des nouvelles de leur runner. Ah, qu'est-ce que j'ai fait moi? Oh, c'est moi. Hop, je vais l'enlever. Donc voilà, c'est possible. Par contre, voilà, je vous dis, je pense pas pour autant là que le runner il soit dans je quitte tout et je me lance. Il est dans une transition. Alors, ben voyez, regardez. J'adore. Moi et mes peurs. Bah, le runner, quand je vous dis qu'il est encore dans une transition, il a envie. Il est en train de grandir, regardez. D'accord? Il est en train de grandir, mais pour le moment, il est quand même encore bloqué par ses peurs. Donc, il va probablement vous donner des nouvelles, mais je pense pas qu'on soit encore à la fin du cycle Nuit Noire de l'âme, enfin, avance, recule, avance, recule. D'accord? On est encore dans ce cycle-là. Mais pour ceux qui n'avaient pas de nouvelles, il va y en avoir, je pense. N'hésitez pas encore une fois à me dire. Pour ceux qui le souhaitent, je vous mets dans les commentaires de cette vidéo le lien avec ma page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, parce que comme ça, vous pouvez me faire des petits messages et j'adore en recevoir. Et puis en plus, j'essaie de vous donner un petit peu tous les jours les énergies du jour. Des fois, j'oublie, mais sinon, j'essaie de le faire. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.